Louer un appartement, acheter une maison, cela semble être de plus en plus difficile en Bretagne. Aujourd'hui, le plus de l'info s'intéresse aux problèmes d'accès au logement et surtout à cette pétition qui demande à ce que la Bretagne soit classée en zone tendue. Alors la zone tendue, c'est un dispositif qui permet de mieux réguler le logement, de surtaxer les résidences secondaires ou encore d'encadrer les loyers. Ce classement, il est demandé par plusieurs collectifs et associations qui dénoncent une spéculation immobilière aux conséquences néfastes. Mais est-ce réaliste et quelle serait la pertinence d'un tel classement ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. L'une est maître de conférences en géographie à l'université de Rennes 2. L'autre est membre du collectif Trégor-Argoat-Goëlo Zone Tendue. Nous accueillons Solène Godin et Gaël Roblin. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute les réactions de Bretons et Bretonnes. C'était lors d'une manifestation à Vannes en septembre dernier. Un parc locatif, s'il est dépouillé pour aller dans le marché des locations courte durée, c'est autant de logements qui ne sont pas disponibles pour les familles résidentes toute l'année avec les enfants qui souhaiteraient s'installer en centre-ville et dans la ville de Vannes. Il n'y a pas assez de places en CTU, il n'y a pas d'offres sur le Bon Coin, il n'y a que de plus en plus de locations courte durée type Airbnb. Donc là, il y a des étudiants en alternance qui vont louer des Airbnb, ça va leur coûter, 2 semaines d'Airbnb va leur coûter le prix d'un mois de loyer habituellement. Voilà, alors ça donne de ton des familles, des étudiants qui ne peuvent pas se loger donc en centre-ville ou à des prix abordables. Gaël Roblin, est-ce que ce sont ces situations qui ont finalement inspiré la pétition Bretagne Zone Tendue ? Tout à fait, c'est le genre de situation auquel sont confrontés tout un tas de catégories de la population, de différentes zones. Alors au départ, plutôt les habitants des zones littorales, et puis après, par effet domino, ceux des métropoles et ceux de l'intérieur des terres. 5 collectifs à l'initiative donc, de cette pétition. Ça permettrait de régler ce problème, ces problèmes, ce dont on a parlé là tout de suite, ce classement en zone tendue. Alors ça permettrait d'avoir le droit de pouvoir essayer de réguler le marché, ce qu'on n'a pas le droit de faire, puisqu'actuellement, aucune commune de la région Bretagne n'a l'intégralité du dispositif zone tendue. C'est une boîte à outils, en fait, qui permet quoi, concrètement ? Alors, ça permet d'intervenir sur la compensation ou la limitation de la location de courte durée, à Britel, Airbnb. Ça permet d'encadrer les loyers. Ça, c'est une mesure qui n'est pas assez soulignée. On voit que les loyers s'envolent et dans le parc privé. Et ça permet aussi la fameuse surtaxe sur les résidences secondaires, à hauteur de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qu'aucune commune en Bretagne ne peut, pour l'instant, mettre en pratique. Solène Godin, enseignante-chercheuse donc en géographie à l'université de Rennes 2, on est en face là d'une situation un peu inédite en Bretagne. Et qu'est-ce que ça dit peut-être de notre capacité à aménager notre territoire ? Oui, alors plusieurs indicateurs qui sont au rouge. Votre reportage l'a montré. Une tension qui se manifeste aussi par des délais d'attente dans le logement social qui s'allongent, des prix de l'immobilier qui sont particulièrement élevés. Et la spécificité, c'est qu'on a eu une augmentation des prix de l'immobilier qui a été complètement décorrélée de l'augmentation des salaires. Les prix de l'immobilier ont augmenté 2 fois plus vite que les salaires, ce qui évidemment a compliqué les situations des ménages pour pouvoir avoir accès au logement. On parle souvent des vagues de Parisiens qui auraient fait gonfler ces prix de l'immobilier. Vous réfutez un peu cet argument Alors, c'est pas tant un exode urbain qui verrait un afflux de population extérieure au territoire breton arriver, que plutôt des logiques d'investissement sur des résidences secondaires, par exemple, que le recours aux plateformes a permis de solvabiliser, ou également, il est vrai aussi, un intérêt pour le territoire avec une attractivité qui ne se dément pas et une croissance démographique assez continue. Solène Godin, cette fameuse zone tendue, donc on l'a dit, une boîte à outils législatif, il pourrait être pertinent ce classement pour vous aujourd'hui de la Bretagne en zone tendue ? Alors effectivement, la zone tendue permet de déployer les outils à disposition pour les collectivités pour essayer de réguler le marché immobilier. Il y en a déjà qui sont existants et qui ne sont pas complètement encore utilisés par les acteurs locaux. Ça peut être effectivement des taxes sur le logement vacant, ça peut être aussi par les leviers sur les taxes également liées aux résidences secondaires. Et donc, il y a déjà des outils qui ne sont pas complètement mobilisés. Et pourquoi ils ne sont pas mobilisés ces outils alors ? Alors évidemment par des choix et des enjeux politiques sur une question qui est sensible et qui est difficile aussi à faire évoluer, c'est le droit à la propriété qui est directement concerné. Et puis le tourisme est une manne financière. Et le tourisme, puisque aujourd'hui, Airbnb est devenu le premier pourvoyeur de taxes directement auprès des villes. Gaël Roblin, vous qui êtes un élu local dans l'opposition à Guingamp, pourquoi est-ce que les élus ne se saisissent pas de ces outils aujourd'hui ?
Alors pour certains, parce qu'ils n'ont pas conscience, ou ils n'avaient pas conscience jusque très récemment de l'urgence de la situation, mais là il me semble qu'il y a quand même un consensus maintenant sur la nécessité d'avoir des outils pour réguler. Le fait qu'il faille réguler, c'est quelque chose qui est assumé par l'ensemble du spectre politique. Il se trouve que toutes les collectivités ne sont pas dotées des mêmes moyens. Les métropoles, les conseils d'agglomération, les villes qui ont un certain nombre d'habitants ont des moyens, notamment des services d'hygiène, pour intervenir. On n'a pas les compétences et les moyens humains, clairement. Exactement. Et par exemple, moi j'habite sur un territoire où il existe de très petites communes, où il n'y a qu'un employé en mairie, ou un mi-temps même. On n'a pas de temps à consacrer à ça. Il faut que ce soit la société civile qui porte le message. On revient à ces classements en zone tendue. Il y a une commune en Bretagne qui l'a obtenu de manière partielle, puisque vous le disiez, Gaël Roblin, pas de commune classée comme telle aujourd'hui. C'est Saint-Malo qui, depuis 2020, a décidé, face à l'explosion notamment du nombre de locations courte durée type Airbnb ou Abritel, de réagir et de prendre des mesures fortes. On regarde ce reportage tourné en juin 2021. Donc là, c'est typique de ce qui pullule à Saint-Malo, et notamment à Traces, c'est des boîtes à clés avec des numéros. Et donc, il y en a un peu partout. Là, il y en a une qui est ici. Ici, la couleur de la maison. Et ici, il y en a encore une autre. Ces petites boîtes à clés sur les façades de Saint-Malo, intramuros, typiques des hébergements type Airbnb. Ce collectif d'habitants alerte sur leur multiplication. Le quartier historique, très prisé des touristes, l'est aussi de plus en plus des plateformes de location de courte durée. Résultat, un marché immobilier très tendu, inaccessible pour beaucoup de Malouins. La ville veut freiner ce phénomène. Un certain nombre de personnes sont amenées aujourd'hui à faire un investissement. Je dirais même d'ailleurs ce sont de véritables investisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien immobilier, ils vont être en capacité de le surpayer, parfois jusqu'à 20 voire 30% au-dessus du prix du marché, puisque derrière, il y a une rentabilité, un business model lié à cette location qui fonctionne bien, voire très bien d'ailleurs. Pour encadrer ce marché, Saint-Malo avait déjà mis en place un numéro d'enregistrement obligatoire et une autorisation de changement d'usage au-delà des 120 jours de location touristique par an. À partir du 1er juillet, la ville renforce sa réglementation. Ce sera désormais un seul logement par propriétaire, avec des quotas par quartier. Nous avons créé donc 4 grands secteurs sur le territoire de Saint-Malo, dont le premier qui est intramuros, pour lequel donc nous avons défini un pourcentage de 12,5% des logements existants qui peuvent prétendre à cette autorisation de changement d'usage, qui veut dire qu'au-dessus des 12,5%, nous serons amenés à refuser toute nouvelle demande. À Saint-Malo, près de 10% des logements seraient déjà mis en location de courte durée. Et pour le collectif Saint-Malo, j'y vis, j'y reste, c'est déjà trop. La ville ne souhaite qu'un statu quo, c'est-à-dire considérer qu'il y a 2500, c'est suffisant. Et nous, on pense qu'il faut beaucoup moins pour permettre notamment à des résidents, des habitants de venir habiter à l'année, pour réduire les impacts des Airbnb qu'on connaît, les nuisances, les conflits de voisinage. La ville dit vouloir passer à la vitesse supérieure avec des rappels à l'ordre pour les propriétaires qui ne seraient pas en règle. Ils encourent jusqu'à 50 000 € d'amende. Solène Godin, est-ce que ces mesures, elles portent quelques effets déjà ? Alors, ces mesures sont assez récentes, donc il faudrait voir dans la durée. Mais déjà, on peut s'apercevoir qu'effectivement, c'est une volonté des acteurs politiques d'arriver à réguler. D'autres mesures existent, mais pour ce faire, il faut évidemment qu'il y ait des agents qui puissent être en mesure de faire appliquer directement les règlements, les quotas, de contrôler. Et ça, c'est un enjeu fort pour les collectivités. Gaël Roblin, Saint-Malo a eu donc la volonté politique de mettre ces outils en place. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez que ce soit finalement, que ce statut soit régionalisé, que ce soit la région, le conseil régional qui pilote ce dispositif. Oui, parce que pour une raison simple, c'est que le dispositif actuellement existant n'est pas utilisé par les maires pour des tas de raisons, par peur de déplaire à certains électeurs, par choix politique. Il faut prendre un peu de hauteur, permettre aux intercommunalités qui ont la compétence habitat de travailler avec la région à une vraie politique de l'habitat et du logement. Il faut que la région, c'est l'objet de la pétition aussi dans le cadre du droit à l'expérimentation, demande à prendre la compétence logement pleine et entière. Oui, parce que ce n'est pas de son ressort aujourd'hui. C'est pas de son ressort, mais on voit bien que l'État est en train de réfléchir et de déléguer aux métropoles des compétences pour devenir autorité organisatrice de l'habitat. Il y a des territoires en Bretagne qui en seront exclus, et ça, c'est pas normal. Pour que tous les
les territoires en Bretagne puissent agir pour réguler, il faut que la région pilote la politique du logement en Bretagne. Solène Godin, aujourd'hui, voilà, là on a parlé du Airbnb sur une commune de la zone littorale, mais aujourd'hui c'est tout le territoire breton qui est confronté à d'autres problématiques aussi, comme le prix des loyers, le manque de logement social. Est-ce que pour vous, c'est à chaque territoire de faire aussi, de choisir ses dispositifs et ses outils pour que ce soit vraiment pertinent ? Alors déjà, effectivement, sur le littoral, la problématique est quand même particulièrement marquée, d'autant que sur la construction de ces dernières années, à peu près, le littoral a accueilli à peu près 10% des nouvelles constructions, mais seulement 3% de population. Donc on voit qu'en termes d'accueil, il y a quand même une disproportion assez importante. Donc construire, oui, mais il faut construire à destination des personnes et des ménages qui en ont vraiment besoin du logement abordable avant tout. Ouais, aujourd'hui, les communautés de communes, Gaëlle Roblin, elles peuvent demander à être autorité organisatrice de l'habitat. Est-ce que du coup, c'est pas plutôt à elles de se positionner qu'à la région Bretagne ? Alors, elles ne pourront pas toutes l'être, puisqu'il faut être délégataire des aides à la pierre. Ouais. Et ça, c'est pas le cas des collectivités qui sont le plus en difficulté. Celles qui vont pouvoir demander, c'est les plus riches. C'est la métropole de Rennes et la métropole de Brest. D'ailleurs, elles ont déjà sollicité les services de l'État pour être classées autorité organisatrice de l'habitat. On voit bien que c'est dans les territoires les plus pauvres, les moins bien dotés, que se concentrent les populations dont vient de parler Solène Godin, celles qui ont besoin d'un vrai coup de main pour avoir accès à l'habitat, en location, y compris par la régulation des loyers, ou au contraire, par la relance du logement public, qui est aussi une des revendications de la pétition. Solène Godin, un petit mot peut-être de ce qu'on peut regarder à l'extérieur de nos territoires pour s'inspirer de ce qui se fait. Je pense notamment à Bayonne, qui fait un système de compensation où vous pensez que ça peut être aussi une bonne solution. Oui, Bordeaux, Bayonne ont mis en place ces systèmes alors assez récemment. Quoi ? Alors la compensation, c'est pour avoir l'autorisation de mettre un logement en meublé touristique de courte durée, d'en proposer un autre équivalent pour une location qui soit plus pérenne. Donc ça permet normalement de réguler les appétits des investisseurs en permettant d'équilibrer le parc locatif. Un petit mot, Gaëlle Roblin, sur cette pétition qui recueille presque 10 000 signatures. Elle a plutôt bien démarré, donc une partie des élus régionaux l'ont également signée. Elle stagne depuis maintenant quelques jours. C'est quoi la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, c'est une mobilisation à Lorient le 1er avril pour la fin de la trêve hivernale, pour dire que le combat continue jusqu'à la loi de finances rectificative qui aura lieu au milieu de l'année, et sinon jusqu'à la loi de finances qui sera votée au mois de décembre. Ça va être le sujet de l'année 2023 en Bretagne. Parce que vous y croyez ? On y croit, on peut gagner ensemble. On voit qu'à Bayonne, on a pu réguler parce que les mouvements au Pays Basque ont été très intrusifs et très suggestifs vis-à-vis des élus. On va faire la même chose. Merci beaucoup Gaëlle Roblin, Solène Godin pour vos éclairages. C'est un vaste sujet sur lequel on refera sans doute une émission à Plus de l'info. Voilà, demain, on se retrouve à 18h40 pour une autre question, donc dans le Plus de l'info. D'ici là, l'information, elle continue sur France 3 Bretagne. À très bientôt.